les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien. Donc j'ai envie de prendre une carte des maîtres ascensionnés, une carte des anges. Et puis on va voir déjà pour l'instant qu'est-ce qu'on va avoir comme message aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bien. Les cartes ont sauté, ça m'a fait bizarre. Je remercie les guides, les anges et les archanges. La Vierge Marie est très présente aujourd'hui avec moi. Alors, est-ce qu'elle a un message pour nous? On ne sait pas. Je pense que cette vidéo va tourner autour de la possessivité. Les gens qui ont envie de posséder une autre personne, d'être vraiment dans l'emprise. Voilà ce que je ressens depuis plusieurs jours. C'est vraiment... les personnes qui ont vraiment de l'emprise sur d'autres personnes et qui ont besoin de savoir où est l'autre personne constamment, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est, pourquoi, comment, etc. Donc c'est vraiment là, on est vraiment sur de la possessivité amicale même, ça peut être amical, mais là on me parle surtout d'amour. L'emprise, hein, c'est important de savoir que l'emprise, que dans un couple, il n'y a pas d'emprise, hein. Vous devez laisser libre les autres, vous devez laisser libre votre amoureux ou votre amoureuse. Il n'y a pas d'emprise à avoir normalement sur un amour. Donc la possessivité, et la Vierge Marie nous dit, la Vierge Marie aujourd'hui nous dit, pas de possessivité à avoir en amour. Parce que c'est important de savoir ça. Alors, je vais regarder la carte des maîtres ascensionnés. Votre perception de la situation est juste. Votre perception de la situation est juste. Et on a l'œil d'Horus qui est là. Vous savez ce que c'est l'œil d'Horus, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Pour ceux qui ne savent pas, ben vous irez un petit peu chercher. Voilà, ça va vous faire un petit peu faire des recherches. Alors, page 90. Page 90, excusez-moi. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous rangez à l'opinion de la majorité ou vous réfugiez dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue. Mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Autre signification possible de cette carte, ayez confiance en votre intuition et votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Horus est représenté avec une tête de faucon et le dieu égyptien du soleil et du ciel. Fils d'Isis et Osiris, il a été conçu après que sa mère eut ressuscité son père avec l'aide de Ra, dieu du soleil. Horus perd un œil en voulant venger son père. C'est pourquoi il est représenté avec un seul œil, grand et clairvoyant. Vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique, y compris voir clair dans votre situation. Donc, on parle de, pas de possessivité là du coup, mais de perception de la situation. Si vous percevez des situations et qu'elles vous semblent douteuses, eh bien fuyez, tout simplement. Hein?
Faites confiance à votre clairvoyance, vos ressentis, votre intuition. Et voilà, tout simplement. Alors, on va prendre la petite carte des anges. On a la carte compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Je vous remercie. Et vous savez quoi? On va prendre une carte de la Vierge Marie parce qu'elle est très 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 présente aujourd'hui. C'est pas souvent que j'ai des maîtres ascensionnés, j'ai souvent les archanges. Et ben là, la Vierge Marie est très présente aujourd'hui avec moi. Donc on va prendre, je vais essayer de caler ça parce que j'ai l'impression que ça bouge pour vous. On va prendre l'oracle de Marie. Protection, miracle et guérison. Et on va se concentrer. Et là, je vais choisir une carte au hasard. Alors, je vais prendre la 13, puisque j'ai la 13 qui me vient comme ça. Donc, on prend la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je voulais savoir qui me donne la carte. Et c'est l'archange Michael qui me donne la carte. Il y a beaucoup à lire dans cet oracle. On va peut-être pas tout lire, d'accord? Je vais voir. Notre-Dame des eaux sacrées. Notre-Dame des eaux sacrées. Alors, on va aller regarder Notre-Dame. « 117. Je vous fais un peu de lecture aujourd'hui, mais écoutez, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais bon, c'est important quand même d'avoir des petites informations comme ça. Divine. Je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération, et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans ton pouvoir, dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et j'accueillerai quand tu émergeras transformé, et je t'accueillerai quand tu émergeras transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Donc là, on nous demande de nous purifier, de nous plonger dans les eaux sacrées afin de se préparer à notre parcours de vie. Donc, on va suivre ces conseils. Nous détenons la terre dans notre corps, l'air dans notre respiration et le feu dans notre cœur et notre ventre. Nous détenons aussi les profondeurs infinies des eaux sacrées dans notre champ émotionnel. Nous pouvons utiliser ces différentes parties de nous pour vivre notre vie, notre corps pour le mouvement et la connexion, le feu intérieur pour alimenter notre motivation et l'air pour l'inspiration. Nous pouvons laisser le flux des eaux émotionnelles nous octroyer la purification et la guérison. Après, il y a beaucoup de choses à lire. Donc, franchement, si vous voulez vous offrir, si vous êtes connecté avec la Vierge Marie, si vous voulez vous offrir un bel oracle, je vous invite vraiment à prendre celui-là qui est vraiment très sympa. Donc, on repart sur aujourd'hui. Faites-vous confiance, ayez de la compassion pour vous-même. Faites confiance à vos intuitions. Si vous sentez quelque chose de douteux, fuyez. Et là, on vous dit la guérison. Demandez la purification guérisseuse de la Vierge Marie, par exemple. Voilà, si vous n'avez pas d'eau de lourde très près de vous, vous pouvez même magnétiser de l'eau et la boire pour vous purifier
de l'intérieur, tout simplement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Bon lundi!